Acclamons très fort pour Jésus. Acclamons, acclamons. Gloire à Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Les modérateurs n'ont pas permis qu'on puisse témoigner la grandeur de Dieu, mais je commence par témoigner la grandeur de Dieu puisque je te vois ce matin en vie et en bonne santé. Ce jour, nous allons parler de quelque chose de très important. Je pense que nos frères, nos bien-aimés, les serviteurs de Dieu qui sont passés avant moi, ils sont restés sur l'obéissance, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans notre mois, nous parlons de l'obéissance. Mais ce matin, nous allons parler d'un thème très très particulier. Nous allons parler de la discrétion. Toujours dans le grand thème de l'obéissance. Aujourd'hui, nous avons comme sous-thème la discrétion. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre dans l'évangile, dans le livre plutôt de Philippiens, chapitre 2. C'est un texte que nous connaissons tous. Philippiens, chapitre 2. Nous allons voir le modèle de la discrétion. Nous allons lire à partir du verset 5. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Quelqu'un qui a trouvé? Oui. Oui, le deuxième micro. Nous allons lire à partir du 5e verset jusqu'au 8e verset. Philippiens 2, 5 à 8, je lis au nom de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme des dieux, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme des serviteurs, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parole du Seigneur. Ensuite, vous restez debout s'il vous plaît. Matthieu chapitre 9, verset 27 à 31. Matthieu chapitre 9, verset 27 à 31. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et les yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne les sache. Mais, dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tous les pays. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Nous disions tantôt que nous sommes dans notre grand thème, l'obéissance. Et ce matin, nous allons parler de la discrétion. Nous avons lu la fois passée quand nous avions partagé la parole de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 1er, « Si vous êtes obéissants et vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Amen. Je crois que vous allez dire Amen. Puisque quand Dieu dit, « Vous mangerez les meilleures productions du pays », Dieu ne dit pas que vous mangerez les moyennes productions ou les faibles productions, mais il dit les meilleures productions du pays. Mais à condition que vous soyez obéissants et dociles. Et ce matin, quand nous parlons de la discrétion,
Nous avons lu dans Philippiens, ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, il a pris la forme d'un simple humain. Il s'est dépouillé. La discrétion, c'est quoi? La discrétion, c'est une personne qui est un peu retenue. Une personne qui ne se fait pas voir. Une personne qui est réservée. Une personne qui sait aussi garder le secret. Nani Mokonzi? La discrétion, c'est une attitude, même les gens du monde le savent, mais nous allons rester dans les définitions bibliques. La discrétion, ça vient du Saint-Esprit. Puisque si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit, tu vas marcher dans la sagesse. Et la discrétion, c'est la sagesse de Dieu. Et la sagesse vient du Saint-Esprit. Nani Mokonzi? Alors je disais que c'est une personne qui a un peu de retenue. Une personne qui a une certaine forme ou valeur, mais qui ne présente pas l'aspect de sa véritable identité. Alléluia. Pour être beaucoup plus terre à terre, c'est quelqu'un qui est peut-être un millionnaire, un milliardaire, mais il a une petite voiture VW. Il vit simplement comme toute autre personne, un humain. Amen. Il est discret. Et Jésus-Christ, quand il est descendu, Papa Narcisse nous avait partagé l'autre fois, il n'avait même pas la forme qui attire. Amen. La Bible dit qu'il n'avait même pas la forme qui attire. Mais en lui, il avait toute la plénitude de Dieu. Amen. En lui, il y avait la plénitude de Dieu. Mais quand tu le vois comme ça, il n'avait rien d'attrayant. Nani Mokonzi? Et pourquoi Dieu veut que ce matin nous puissions parler de la discrétion? Puisque Dieu va t'amener en hauteur. Puisque Dieu va t'élever. Puisque Dieu va changer ta forme. Dieu va changer ta vie. Puisque tu vas monter, puisque la Bible dit, mon serviteur montera. Tu dois marcher de gloire en gloire. Il y a un écrivain qui a dit, un homme sage qui a dit, une personne peut rester toujours le même des années, à condition qu'il respecte deux choses. À condition qu'il découvre de nouvelles choses dans les livres qu'il lit, ou à condition qu'il marche avec des gens qui l'amènent à changer de vie. Donc quand je te vois, 2 ans après, tu seras ce que sont tes amis. Est-ce que tu comprends? Si tu fréquentes les gens, la Bible dit le fer aiguise le fer. Si tu fréquentes les gens qui sont sages, les gens qui craignent Dieu, les gens qui marchent avec Dieu et expérimentent la gloire de Dieu, toi aussi tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Mais si tu marches avec des gens qui sont toujours en train de tourner en rond, 2 ans après, toi aussi tu vas tourner en rond. Mais je pense que ce ne sera pas ton cas. Je dis que je pense que ce ne sera pas ton cas. Puisque Dieu nous a créés pour un but. Dans Psaume, on nous dit, Dieu nous a créés pour quoi? Il nous a créés pour la gloire. Quel est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as créé pour quoi? Tu l'as créé pour la gloire de Dieu. Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et la domination. Dieu veut que tu puisses dominer et tu vas dominer. Nani Mokonzi? Voilà pourquoi Jésus nous dit, nous devons marcher dans la discrétion pour expérimenter cette gloire-là. Pour demeurer dans la gloire, tu dois marcher dans la discrétion. Amen. Beaucoup de gens qui n'ont pas marché dans la discrétion
même s'ils ont les promesses de Dieu, ils en ont payé le prix. Le prix, jusqu'au prix de leur mort, de leur sang. Il y a des gens qui ont quitté ce monde par manque de discrétion. Ça ne sera pas ton cas. Dis, mon cas est différent. Il y a des gens qui ont souffert, qui ont été emprisonnés à cause du manque de discrétion. Mais toi, tu vas apprendre à être discret, puisque le Saint-Esprit va t'enseigner à être discret. Amen. Dans le deuxième texte que nous avons lu, on nous a parlé de deux aveugles qui ont crié auprès de Jésus, fils de David, aie pitié de nous, comme notre frère Bartimée. Je ne sais pas si c'est la coutume des aveugles, mais les deux aveugles ont crié comme Bartimée, fils de David, aie pitié de nous. Et quand ils se sont approchés de Jésus, il a dit, nous voulons vraiment que nos yeux puissent voir. Alors Jésus leur pose la question, croyez-vous que je puisse faire cela? Ils ont dit oui. Jésus a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Mais si je prie ce texte, c'est pour enseigner quelque chose. La dernière phrase, qu'est-ce que Jésus dit? Il leur a donné une instruction sévère, une recommandation sévère. Qu'est-ce que Jésus dit? Ne dites à personne, que personne ne le sache. Mais comment Dieu peut faire un miracle sur la vie de quelqu'un? Il lui défend de ne rien dire. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça n'a pas de sens. Quand Jésus guérit quelqu'un, il faut que le monde sache que c'est Jésus qui a guéri cette personne-là. Mais curieusement, Jésus lui dit, ne dis à personne. Je vais vous parler d'un autre texte, toujours des aveugles. Un aveugle qui vient vers Jésus, Jésus prend la boue, il lui met sur le visage, il le voit distinctement. Ensuite, Jésus lui dit, retourne dans ta maison, mais ne rentre pas dans le village. Nani Mokonzi? Est-ce que le village, la maison se trouve dans les airs ou la maison se trouve dans le village? La maison se trouve dans le village. Mais Jésus lui dit, retourne dans ta maison, mais ne rentre pas dans le village. Alléluia. Maman Jackie habite à Relbec. Je dis à maman Jackie, retourne dans ta maison, mais ne va pas à Relbec. Est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens. Puisqu'elle, elle habite à Relbec. Mais sa maison est à Relbec. Mais Jésus lui dit, va à Harelbeck, mais va dans ta maison, mais ne va pas à Harelbeck. Mais pourtant la maison est à Harelbeck. Alléluia. C'est ce que Jésus lui dit. Retourne dans ta maison, mais n'entre pas au village. Pourtant la maison est dans le village. Voilà pourquoi il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu pour interpréter la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus voulait lui dire? Il lui dit que quand tu rentres dans ta maison, tu dois savoir te taire. Puisque dans le village là, il y a des gens qui seraient toujours contents que tu sois aveugle. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit à l'aveugle, ne dis à personne. Pourquoi il dit à l'aveugle de ne pas rien dire à personne? Pourquoi? Puisqu'un aveugle, c'est quelqu'un qui est comme une unité de production. Dis, je ne suis pas aveugle. Un aveugle, c'est une unité de production. Natongo Basimbie. On le conduit, on le fait asseoir quelque part, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait quand il est assis? Il commence à mendier. Il mendie du matin jusqu'au soir. Et le soir, est-ce que l'aveugle, le mendiant, il connaît le supermarché? Il ne connaît pas le supermarché, hein? Alors pour qu'il puisse manger, il faut que les gens viennent prendre l'argent qu'il a reçu, qu'il puisse aller acheter et lui donner un peu à manger. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu? Les gens viennent prendre son argent, ils vont acheter. S'ils le prennent, il a
par exemple 50 € par jour, on vient, on récupère 50 €, on les conduit à la maison. Lui, il ne va pas au supermarché. Maintenant, les gens qui ont récupéré 50 €, ils vont au marché, ils payent à manger. Après, puisque lui, il n'a pas, il ne va rien faire. On lui donne la nourriture pour 20 ou pour 10, on garde les 30. Vous comprenez? On ne lui donne pas la monnaie. Il ne va pas dire où est Pimbongo et Tikali. Puisqu'on lui dit, mais okosala nango nini, osomba nango biloko nini. Yo musala na yo kokende kosenga, biso tozwaka. Alléluia. Le lendemain, c'est la même chose. Alors Jésus a compris que les gens profitent de cet aveugle ici. Les gens du village profitent de cet aveugle. Les gens de sa famille profitent de cet aveugle. Voilà pourquoi Jésus lui dit, comme moi j'étais guéri, ne dis à personne. Puisque les gens là qui prennent les 50 €, quand ils verront que l'aveugle commence à voir son argent tout seul, ils seront contents. Ah, comme papa l'a dit, compagnie Salini. Pourquoi? Puisque Bango Bazoye Lokola, une unité de production. Masu anabiso, à Salimbongo, biso tosainin, tozui. Toi, tu ne seras pas Massoua de ta famille. Tu ne seras pas Massoua de ton quartier. Tu ne seras pas Massoua de l'État. Hein? Tu ne seras pas le Massoua du huissier. Puisqu'il y a des huissiers, au Salimbongo, il y a Bendi. Hein? Tu travailles, à la fin du mois, tu payes, alors lui, il vient, il récupère. Ça ne sera pas ton cas. Puisque tu vas vivre comme un aveugle. Tu touches l'argent, mais tu ne vois pas l'argent. Alors Jésus dit, ne dis à personne. Puisque ces gens-là, ce sont des gens qui profitent de toi. Voilà pourquoi vous verrez quelqu'un qui est en train de travailler. Quand il n'a pas d'argent, tout le monde est en bonne santé. Il suffit seulement le 28, quand il a un peu d'argent là, tu entends quelqu'un, on te dit, en Boujima, il y a quelqu'un qui est mort. En Boujima, il y a quelqu'un qui est mort. À Kasumbalé, Salaba, il y a quelqu'un qui est gravement malade. Même s'il a mal au ventre, on lui dit, on va l'opérer demain. On te dit, on va l'opérer demain. Alors, si tu entres dans le monde d'esprit, tu vas comprendre que le diable, il a des agents qui sont là pour récupérer l'argent afin que toi tu demeures comme un aveugle. Toi tu ne seras plus aveugle. C'est avant que tu étais aveugle, mais à partir d'aujourd'hui, toute personne qui te maintient dans une situation d'aveugle, c'est lui qui sera aveugle. Nani Mokonzi? Jésus dit, attention, ne sois pas comme un aveugle. Vous savez, j'avais un neveu qui était malade. Sa mère m'appelle. Oh, neveu, moi, exaté. Moi, je dis ok. Au lieu de gaspiller l'argent, Kangami Soto Sambel. Vous savez ce qu'il m'a dit? Oui, mais Kosambel les a bien, mais Mbongo a kiné. Moi, je dis oh. D'abord, on va prier. Ne me dis pas d'abord que donne d'abord l'argent pour les kinés. Mais moi, je dis d'abord, on va prier. Puisque tu peux aller chez les kinés sans Jésus-Christ, ah, la personne va passer. Nani Mokozi? Mettez Jésus en premier plan. Et beaucoup de gens n'aiment pas qu'on leur parle de Jésus. Et Jésus connaît toutes ces manigances-là du diable. Voilà pourquoi il a dit, ne dis absolument à personne. Un aveugle, c'est comme une unité de production pour la famille. Un aveugle, c'est comme une charge pour la famille, pour les gens du quartier, pour le gouvernement. Non. Il faut que vraiment tes yeux puissent s'ouvrir, que tu puisses voir clair. Amen. Le manque de discrétion, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui en donne simplement. Jacques chapitre 1er verset 5. C'est Dieu
qui donne la sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, demande à Dieu la sagesse. Demande à Dieu l'intelligence et la sagesse. Tu vas savoir te comporter et savoir discerner. Est-ce que ce qu'on est en train de me dire, ce qu'on est en train de me faire, ma vie que je suis en train de vivre, c'est une vie qui est vraiment, qui correspond à ce que Dieu m'a envoyé sur la terre. Dieu m'a envoyé pour faire quoi? Pour expérimenter la gloire de Dieu. Pour marcher comme véritablement un enfant de Dieu. Pas marcher comme un esclave. Je suis allé dernièrement au pays. J'ai rencontré une dame. Mais, donc si on ne m'avait pas dit, je n'allais pas la reconnaître. Amen. Puisqu'il y a des images, mais je laisse cet exemple-là. Le manque de discrétion, ça crée beaucoup de jalousie. Ça crée beaucoup de haine. Le manque de discrétion, ça mène beaucoup de gens à la souffrance. Vous savez pourquoi Joseph était en prison? Joseph avait la grâce de Dieu. Il avait un grand ministère de la part du Seigneur. Mais comme il n'était pas discret, il allait vers ses frères. Dieu m'a montré. Il allait vers ses frères. Moi, je serai grand. Il allait vers ses frères. J'ai vu que Dieu a permis que vous tous là, vous êtes en train de vous courber devant moi. Vous pensez que ses frères étaient contents? Ses frères n'étaient pas contents d'entendre ça. Pourtant, c'était une vision réelle qu'il avait reçue, n'est-ce pas? Mais comme il n'avait pas la maturité, il n'avait pas la sagesse divine, il disait tout haut ce que les gens disent tout bas. Alléluia. Il ne faut pas dire tout haut certaines choses. Il y a certaines choses, tu dois parler avec Dieu et rester dans ta maison. Pour que Dieu puisse vraiment t'amener jusqu'au lieu où il a déjà préparé pour toi. Il faut être discret. Et Joseph, en ouvrant fort la bouche, il a fini par être vendu par ses frères. Il y a la haine qui est entrée dans le cœur de ses frères. Il a été vendu. Il a même failli être tué par manque de discrétion. Apprends à être discret puisque c'est une recommandation du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons lu, nous devons comprendre que si tu es discret, il y a deux problèmes. Si tu n'es pas discret, il y a deux situations. Dieu ne sera pas content puisque Dieu t'a donné une mission. Il ne sera pas content puisque tu permets au diable de mettre une barrière ou de perturber le processus de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux avoir des problèmes comme ça avec le diable puisque tu lui donnes la voie, l'accès libre à cause du manque de discrétion. Aujourd'hui, si tu es en promotion, tu appelles tous les villages, tu dis, ah, vous savez quoi? Mon mari, il est devenu maintenant sous-directeur de Volvo. Sous-directeur de Volvo. Mais tous les Kassaïens vont dire, voilà, maintenant, tous les camions qui vont à Chikapa seront les camions de notre fils. Alors les autres ont l'information et le monde du ténèbre aussi va préparer les flèches, n'est-ce pas? Et qui les a donné l'information? Puisque le diable n'est pas omniscient. Mais il a des informateurs. Je dis que le diable n'est pas omniscient, mais il a des informateurs. Dès qu'il a l'information, il prépare aussi ses armes. Nani Mokonzi, apprends à être discret pour ne pas expérimenter les œuvres du malin. Alors, en parlant de la discrétion, il y a un premier point que nous allons partager, c'est l'espionnage dans la discrétion.
Dans la discrétion, il y a ce qu'on appelle l'espionnage. Un espion, c'est quelqu'un qui s'infiltre dans un domaine, dans une ville ou dans une maison, dans un seul but. Soit détruire la maison, ou soit ouvrir une brèche pour que l'ennemi puisse détruire. Et l'espionnage, il n'y a pas que le diable qui utilise l'espionnage. Même Dieu aussi utilise l'espionnage. Alléluia. Puisque le diable a appris ça, Satan a appris ça dans le milieu de Dieu. Amen. Dieu envoie Moïse. Il dit, choisis des gens qui vont explorer le pays. Amen. Quand on voulait entrer dans Jéricho, vous allez voir. Nous allons lire dans le livre de Josué. Comme ça, vous allez bien comprendre. Josué, chapitre 2, au verset 1er jusqu'à 3. Si vous avez le temps à la maison, vous pouvez voir Nombre, chapitre 13. Vous verrez comment Moïse a choisi des gens pour aller explorer la ville. Mais c'est beaucoup plus clair dans Josué. Maman, tu as trouvé Josué chapitre 2, les 3 premiers versets. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui s'est nommée Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer les pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi et qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qui sont venus. Amen.